Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis tellement ravie de vous retrouver dans le ministère de la clinique spirituelle aujourd'hui et de pouvoir vous partager le keren spirituel de ce jour. Vous n'imaginez pas ma joie d'être en votre présence et de pouvoir partager avec vous ce temps du rayon de lumière qui nous vient de Dieu, partager avec vous sa parole, le temps de prière et le temps de louange et d'adoration, d'ailleurs dans lequel je veux vous inviter dès maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai farfouillé, fouillé, cherché des petites choses à vous faire découvrir musicalement dans le keren spirituel comme nous avons l'habitude de le faire. Et j'espère que ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui va vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait danser. Je ne sais pas vous, vous me direz ce que vous en pensez, mais gloire soit à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça dans sa maison? Very, very big God, oh. I have a very, very big God, oh. A very, very big God, oh. I have a very, very big God, oh. A very, very big God, oh. I have a very, very big God, oh. A very, very big God, oh. He will make a way where there is no way. He can move the mountain, answer every question, change my situation. He's always by my side. He will make a way where there is no way. He can move the mountain, answer every question, change my situation. He's always by my side. Est-ce que quelqu'un peut mettre le volume? On y va. Entendez cette basse. He's always by my side. He will
bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement ravie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis contente de vous retrouver dans le kérem spirituel de ce jour. Je suis contente d'avoir chanté, d'avoir dansé avec vous et je souhaite aussi que vous ayez pris du plaisir à partager avec nous ce rayon de lumière qui atterrit dans votre cœur, qui atterrit dans votre maison et qui parfois frappe délicatement sur le porte de votre maison sur la porte de votre maison pour demander à entrer. Et grâce à Dieu, vous nous permettez d'entrer parce que la Bible dit en fait l'Éternel là est là, il frappe à la porte de notre cœur. Et merci parce que nous le recevons pleinement aujourd'hui, parce que nous l'acceptons pleinement aujourd'hui. Nous l'acceptons peu importe d'où nous venons, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre état, notre situation. Nous acceptons que le Seigneur entre dans notre cœur. Nous acceptons que ce rayon de lumière puisse entrer dans notre vie et éclairer notre maison, éclairer notre parcours. Alléluia. He has done it again. He has done it again. Hallelujah. He has done it again. Hallelujah. He has done it again. Oh, hallelujah. Nous prions ensemble le nom de l'Éternel Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, nous t'élevons Père éternel parce que tu es un Dieu rempli d'amour, tu es un Dieu de grâce, tu nous permets Seigneur d'être là avec toi aujourd'hui, de partager ensemble ta parole Seigneur, tu es magnifique sur toute la terre. Comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te célébrer? Voici venu le temps du kérem spirituel Seigneur, nous te le donnons, faisons ce que toi tu veux, apprends-nous, dirige-nous, instruis-nous. Partage, Seigneur, ta parole. Nous écoutons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous connaissez déjà la programmation du kérem spirituel. Je vous accueille dans la joie, dans l'amour fraternel. Nous partageons ensemble un temps de louange et d'adoration. Nous prions pour l'invocation de la présence de Dieu afin que l'Éternel Dieu nous mette dans une disposition de recevoir sa parole. Et nous aimons beaucoup parce que la musique aussi nous permet d'être, n'est-ce pas, disposés à recevoir ce que Dieu a réservé pour nous. Nous allons le partager aujourd'hui dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, nous allons lire ensemble dans le chapitre 14 et particulièrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons le verset 17. Je vais le lire dans la version de Louis II. Ouvrez vos Bibles selon la version que vous avez chez vous. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 17. Lecture faite donc dans le Nouveau Testament, si jamais. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un veut contextualiser ce verset que nous allons partager, je vais vous lire le verset précédent, il n'est pas très long justement, c'est pour ça que je me permets de vous le lire. La Bible dit dans le verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ensuite il dit donc l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Alléluia. Amen, amen, amen. L'évangile de Jean dans chapitre 14, en fait, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ va tenir ses derniers discours et il va les échanger avec ses disciples. Les apôtres vont lui poser des questions, les apôtres vont s'interroger, l'Éternel Dieu va y répondre en y donnant des instructions, en y apportant aussi des consolations à une certaine tristesse qui peuvent être évoquées dans les questions des apôtres. Et ce que Jésus va faire aussi, c'est leur donner une promesse, c'est leur
promettre que vous n'allez pas rester seul. Il y a quelqu'un qui va arriver à ma place et qu'il sera avec vous. Et cette personne sera avec vous. Le Seigneur Jésus va leur prôner, va leur parler, va leur donner, partager ce que l'on appelle l'amour fraternel. Ce sont un peu les moments du au revoir. Les moments du au revoir ne sont pas toujours faciles si vous convenez avec moi. Et là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur donner toutes les clés qu'il leur faut à ses apôtres, à ses disciples pour que la vie ne soit pas pénible après eux, mais que celle-ci soit justement supportable et qu'elle soit dans la foi, dans l'espoir de revoir le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors il leur dit, si vous m'aimez, bien sûr, le Seigneur Jésus nous a aimés le premier, mais il vous dit maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ce que je suis en train de vous dire. Gardez les instructions que je vous donne. Gardez les conseils que je vous donne. Et surtout, voici ce qui va se passer si vous m'aimez et vous obéissez à ce que je vous dis. Vous vous tenez à cette parole que je lâche en vous. Il dit, moi, ce que je vais faire en retour, c'est prier le Père. Prier le Père. Vous savez, lorsqu'on est dans une fratrie, il y a toujours un enfant qui a la faveur de ses parents. Et ceux qui ont moins la faveur de ses parents sont toujours en train d'envoyer cet enfant pour aller parler au Père, pour aller parler à la mère. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ représente cet enfant qui a la faveur du Père. Et nous sommes un peu les frères et sœurs de Jésus qui sont là, mais un peu rebelles par-ci, un peu par-là. Et l'Éternel nous dit, je vais prier le Père pour vous. Tout comme cet enfant qui, dans sa famille, va dire, ok, je vais demander à papa. Alléluia. Je vais demander à maman qu'elle puisse te donner, qu'elle puisse, exaucer tes besoins. Elle dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et cet esprit, c'est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi dans le kérén spirituel de ce jour. C'est que nous connaissons l'existence du Saint-Esprit, mais pas tout le monde la connaît. La Bible nous dit que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir, mais nous l'avons reçu. Nous le recevrons. Nous qui sommes en Christ, nous le recevons. Il y a des avantages lorsque l'on est en Christ. Il y a des choses qui se passent lorsque l'on est en Christ. Il y a des privilèges qui nous sont donnés lorsque nous appartenons à Christ, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est l'un de ces privilèges. Il était déjà là dans l'Ancien Testament, mais voici quelque chose va se passer avec le Christ. C'est que le Christ va prier et la Bible dit quoi dans ce verset 17? Qu'il sera avec nous et il sera en nous. Amen. Dans l'Ancien Testament, on entend que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, qu'il était bien là avec nous. Amen. Mais il y a une chose en plus que je veux partager avec toi, c'est qu'il est en toi. L'Esprit de vérité doit être en toi. Et bien sûr, la Bible dit qu'il ne sera pas en tout le monde. Il ne sera pas dans le monde parce que le monde ne peut le recevoir. Il y a des personnes avec qui tu parles et tu as l'impression que cette personne n'est pas connectée avec toi. Bien sûr, parce que toi, tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Tu as reçu la présence du Saint-Esprit. Il vit en toi. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège parce que ce n'est pas tout le monde qui a déjà rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors je vais te parler en te disant ne t'acharne pas contre ces personnes. Ne sois pas étonné, mais sois dans la compassion et prie pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que quelqu'un n'a pas reçu la présence de Dieu, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Au lieu d'être dans le jugement, au lieu d'être dans l'attaque, au lieu d'être dans la persécution, parfois, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous persécutons nos frères et nos sœurs. Sous prétexte qu'ils n'ont pas l'onction, sous prétexte que leur don n'est pas comme le don d'un tel pasteur. Nous persécutons émotionnellement, physiquement, verbalement, dans nos pensées, à cause de toutes ces choses spirituelles qui peuvent être en train de tourner autour de nous. Mais je veux rappeler quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu as en toi l'esprit de vérité que forcément ton frère en face là
Et toi, en tant que serviteur, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que frère du Seigneur Jésus, en tant que disciple qui a reçu l'enseignement de Jésus, en tant que disciple qui connaît la parole, prie pour ton frère, afin que le Seigneur Jésus ait compassion de lui et qu'il prie également le Père et que le Père envoie en lui l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit était avec nous. Il était là avec nous. Mais Jésus va faire quelque chose au-delà de ça. C'est le mettre en nous. Alléluia. L'Esprit peut être avec toi, mais il n'est pas forcément en toi. Amen. L'Esprit peut t'accompagner avec toi dans différents moments. Tu penses que tu es dans l'Esprit, mais c'est simplement qu'il est avec toi. J'aimerais que toi, qui as soif de Dieu maintenant, tu puisses entrer dans le Saint-Esprit, viens en moi. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, quand il agit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens parole. Tu deviens parole de Dieu. Tu deviens esprit. Tu deviens cet être surnaturel qui est capable de voir dans le monde de manière surnaturelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. Ne te mets pas à juger pensant que il devrait, les gens devraient. Non, le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé à des gens comme nous, qui n'avions pas forcément, qui ne comprenions pas forcément. Dans quelques versets précédents, dans ce même chapitre 14, il y a Thomas qui va dire à Jésus, Jésus leur dit, vous savez où je vais, vous connaissez le chemin. Thomas va dire, non, on ne connaît pas où tu vas. On ne connaît pas le chemin. Pourtant, Jésus est en train de lui parler. Jusqu'à ce que Jésus va lui dire dans le verset 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Parfois, nous avons le Saint-Esprit, mais il n'est pas en nous. Thomas avait le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore en lui. Sa parole n'était pas encore en lui. Alors, dans le keren spirituel de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier pour toi, afin que le rayon du keren spirituel entre en toi et dépose dans ton cœur la parole de ce jour et qu'elle germe en toi en apportant le véritable fruit, le fruit de Dieu qui donne des multitudes et des multitudes d'autres fruits par la semence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu sois accompagné tout au long de cette journée dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut partager encore avec moi ce morceau que nous avons écouté tout à l'heure? Il y a quelque chose qui se passe dans la basse de ce morceau que j'aimerais que tu entendes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère de la clinique spirituelle veut te souhaiter une excellente semaine dans la présence de Dieu. Savoure, mange, consomme la parole de Dieu, consomme cette lumière. Ouvre-toi à cette présence qui veut entrer en toi, qui veut entrer dans ta maison. La présence divine de Dieu, la présence majestueuse de l'éternel Dieu dans sa gloire parfaite. Je prie afin que le terrain spirituel de ce jour t'ait donné la force dont tu avais besoin pour surmonter toute épreuve. Amen, amen, amen.